Yo la team, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo décontractée pour vous parler de lithothérapie, de mes expériences là-dessus, mais surtout vous présenter certains Trisso qui pourront vous être utiles au quotidien. Là, jusqu'à la fin, il y a des choses intéressantes. Il faut savoir que là d'où je viens, le Sénégal, et même dans les pays limitrophes, on n'est pas trop branché tout ce qui est lithothérapie. On est plus dans la phytothérapie, l'utilisation des plantes et des herbes pour améliorer son bien-être. C'est super efficace. Euh, et voilà, j'ai découvert la lithothérapie en cours de route. Après, j'étais souvent confronté à des problématiques qui ne trouvaient pas des réponses dans la médecine moderne. Parce que quand je voyais des professionnels pour leur parler de ce que je vivais, notamment des choses énergétiques, c'était vraiment le vide total parce qu'il n'avait pas de réponse valable qui correspondait à ce que je vivais. Donc, je suis intéressé à la lithothérapie pour vraiment résoudre des problèmes d'énergie parce que j'en avais souvent beaucoup dans le corps à cause de, pas à cause, mais grâce à, parce que c'est un atout considérable. J'en avais beaucoup parce que j'avais une discipline euh, globalement, une discipline, je vais m'en limiter là, une discipline qui faisait en sorte que j'avais mon trop plein d'énergie. Et malgré le fait que je faisais du sport, je faisais des activités, des projets, plein de choses à la fois, n'empêche, j'étais confronté à ça et ça pouvait être vraiment problématique. Donc, je me suis intéressé à la lithothérapie pour voir déjà ce que ça donnait et je me suis rendu compte que c'était super efficace. C'était vraiment efficace pour résoudre des problèmes d'énergie, pour, euh, pour améliorer son bien-être aussi global, améliorer sa vie en fait, soit sur le plan physique, mental, émotionnel et même spirituel. Donc c'est super efficace, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans et c'est une science à part entière en fait. Là. Il y a un effet placebo que j'ai écarté en faisant des expériences avec ou sans pour voir vraiment l'impact. J'en suis à un stade où je peux communiquer avec eux directement, je peux canaliser leurs énergies, je peux même les magnétiser pour augmenter leur efficacité. Donc je peux te dire que ça fait peut-être 2 3 ans que j'ai expérimenté ça et voilà, je partage mes expériences pour te permettre de gagner du temps, de gagner aussi de l'expérience dans ça et d'utiliser ça dans ton quotidien parce que ça peut être super utile. Voilà, tu verras ça par la suite. Pour aborder l'aspect, la dimension écologique de la lithothérapie, j'aimerais juste faire un disclaimer, enfin, faire une première partie à tous qui sont en panne, tous qui ont des capacités de sentir des énergies, tous ceux, celles et ceux, ah, on est d'accord, tous celles et ceux qui ont la capacité de sentir les énergies, qui sont en panne, qui sont HPI aussi au potentiel intellectuel. Bienvenue dans la team et toutes les personnes qui sont en mesure de sentir les énergies. Je pense que vous devez vous intéresser à la lithothérapie parce que ça vous permettra de mieux gérer tous vos ressentis, de les comprendre, de les interpréter et de faire quelque chose à partir d'eux. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Et si vous avez ces capacités-là que vous avez depuis la naissance ou bien plus, ça vous permettra vraiment de faire un grand saut dans votre progression. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vais juste partager quelques expériences que j'ai eues là-dedans. Vous présenter aussi quelques cristaux qui te permettront de gérer les énergies environnantes. Surtout ça, parce que c'est une thématique qui nous touche tous, partout où on est, que ce soit en Afrique, en Europe. Il y a beaucoup de choses qui se passent et partout en fait. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler aussi de la dimension écologique parce que c'est une science qui est pas forcément élevante pour l'environnement, peut-être dans l'extraction. Mais après l'extraction, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles à la nature parce que déjà, ça apporte un point de vue différent sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. J'ai remarqué que, et c'est pas anodin, j'ai remarqué que toutes les personnes qui sont intéressées à la lithothérapie sont souvent enfin, ont un attrait pour l'écologie, tout ce qui est préservation des milieux naturels et tout. Parce que, et c'est pas du tout anodin. Je l'avais dit sur une vidéo précédente, des nature hack, les choses. C'est vraiment pour dire ça. Parce que si on est en mesure de comprendre qu'il y a la vie dans un cristal, on est plus en mesure de donner de la valeur à un arbre, à un oiseau, à une fourmi, tu vois, aux humains. Donc,
dès qu'on a une approche holistique et qu'on sait que la vie se trouve partout, alors on va mieux considérer les espaces naturels qui sont un amas d'êtres vivants, qui sont un foisonnement de vivants. Donc, c'est vraiment important cette dimension-là, parce que ça nous ouvre à une forme de perception de ce qui est vivant et ce qui n'est pas. Et dans cette posture, dans cette dynamique, on est vraiment en mesure de gérer tout ce qui est espace naturel, de les préserver, de les protéger et de changer notre sensibilité face à ces êtres, à ces espaces, à la matrice générale en fait. Donc, la nature, toute la biosphère. C'est super important. Ensuite, quand on parle de médecine holistique, que ce soit la phytothérapie, la lithothérapie, elles ont quelque chose, elles ont la capacité en fait de maintenir notre équilibre intérieur sans pour autant dégrader notre corps. Contrairement à la médecine, je n'attaque pas la médecine, hein, on est d'accord, je fais juste encore ça. Parce qu'il y a certains médicaments qui sont considérés bons sur le moment et qui peuvent s'avérer être délétères pour la santé humaine à long terme. Donc, les médecines qui sont naturelles sont, je pense, beaucoup plus... voilà. Après, même sur la pharmacie aussi s'inspire de la nature, on est d'accord pour ça. Mais toujours est-il qu'il y a des conséquences, en tout cas, qui sont délétères au fonctionnement de l'être humain. Donc, une médecine beaucoup plus holistique, la médecine chinoise. En tout cas, personnellement, je m'intéresse à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est phytothérapie et tout. Et je me rends compte que c'est vraiment en accord avec notre être véritable. Tu te poses sûrement la question, comment se fait-il qu'un cristal, une pierre, puisse avoir autant d'impact sur notre corps? Alors, là aussi, il faut raisonner en termes d'énergie. J'ai fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Guerrero 221, sur comment élever ses vibrations en 10 étapes. Tu verras des informations au-dessus de là-bas. Comment ça fonctionne? Déjà, nous, en tant qu'humains, on a un corps, certes physique, on a aussi un corps énergétique qui est l'aura qui entoure notre corps physique. Du coup, l'aura est en mesure, notre corps énergétique est en mesure globalement, est en mesure de capter des informations, de les interpréter, de les intégrer ou non par l'organisme. Ça dépend. Du coup, et ça c'est nous en tant qu'humains. Et les pierres, les cristaux, de manière générale, ce cristal-là est différent de celui-ci, est différent du diamant, est différent de la citrine. Elles sont différentes entre elles, même si elles ont des familles, on va dire ça comme ça. Elles sont différentes entre elles, de par leur composition chimique, de par leur structure. Du coup, une pierre, un cristal, porte une information particulière. Et dès qu'elle entre dans le champ énergétique, elle apporte son lot d'informations, elle apporte sa structure, elle apporte tout ce qu'elle a à offrir. Et notre champ énergétique, notre corps énergétique, interprète les informations et l'intègre à notre organisme. Et s'opère alors un transfert d'informations et d'énergie. Donc, plus on est sensible aux énergies, plus on est en mesure de capter ces informations, de les comprendre aussi. Alors, là, par exemple, un cristal noir est souvent noir et rouge, sont souvent associés au chakra racine globalement. Du coup, quand on les met en poche, c'est efficace. Par contre, tout ce qui est plexus solaire jusqu'en haut, c'est mieux de le porter en pendentif pour que l'énergie puisse être plus en contact directement avec des chakras qui sont associés. Et pour encore plus d'efficacité, les bracelets sont en contact permanent avec notre corps. En plus, je pense que même dans la médecine, on peut capter le pouls à partir du poignet. Donc voilà, c'est vraiment efficace pour que l'énergie et les informations circulent facilement. Tout dépend de l'usage qu'on souhaite en faire. Soit on peut méditer avec, on peut aussi le porter sur soi toute la journée ou bien tout le temps. On peut également le porter en pendentif pour travailler sur le chakra en particulier, le chakra du plexus ou le chakra du cœur, le chakra coronal aussi, ou de la gorge, ça dépend. Donc, tout dépend de l'usage qu'on a fait. Certains sont plus efficaces que d'autres, dépendamment des circonstances. Donc, et des budgets aussi. Le bracelet est souvent beaucoup plus cher que la pierre roulée. Donc, ça dépend.
Ça dépend de l'intention, ça dépend du travail qu'on souhaite faire, si on veut juste méditer avec ou si on veut l'avoir sur soi comme ça. Mais globalement, là, ça va porter sur la protection énergétique. Il faut d'abord être clair sur la protection. Faut savoir de quoi on se protège, de nous-mêmes, de notre environnement, de certaines personnes ou bien de certaines entités. Tout ça, il faut être clair là-dessus et choisir aussi son mode de protection. Parce que les cristaux, en fait, globalement, ils ont principalement 3 modes de fonctionnement. Alors, il y a certains cristaux qui sont en mesure d'absorber l'énergie, d'autres cristaux qui sont en mesure de renvoyer les énergies à leur source, et d'autres cristaux qui, par exemple dans les milieux, quand on est en milieu familial où on n'est pas forcément dans l'optique de renvoyer des énergies, mais d'apporter une certaine joie, il y a certains cristaux qui nous permettent de transmuter des énergies. Donc, il y a 3 modes de fonctionnement globalement. Et tout dépend de son intention et des environnements, des lieux où on va. Donc, dans un environnement familial, il sera peut-être plus judicieux de partir avec d'avoir des pierres de transmutation plutôt que des pierres de réflexion pour ne pas attiser les tensions si on reçoit certaines énergies négatives. Et dans des lieux où on sait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément tout le bien du monde, c'est intéressant de partir avec des cristaux qui renvoient les énergies à leur source, tout simplement. Donc tout dépend de son intention. Et dans cette vidéo, je vais donner juste quelques cristaux pour chaque type de protection, soit la transmutation, l'absorption ou bien la réflexion. Alors, on va commencer avec les pierres qui repoussent ou bien qui dissipent les énergies négatives ou néfastes. L'onyx, je ne l'ai pas en pierre roulée, je l'ai plutôt en bracelet. C'est dans le noir profond. Du coup, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle ancre déjà le porteur, qu'elle protège le champ énergétique. Elle permet de ressentir un calme intérieur, d'être stable intérieurement et d'éviter les sautes d'humeur. Personnellement, j'étais toujours en fait assez intense. Je garde toujours cette énergie-là pour les cas spécifiques. Du coup, ça aide à apaiser, à rester ancré surtout et ne pas se laisser submerger par les énergies qui viennent. Du coup, elle dissipe les énergies négatives. Ça te permet de rester ancré et calme sur le moment présent. Vraiment, ça crée un bouclier autour de toi. Donc, ça stabilise les émotions, ça procure une sérénité et un équilibre intérieur. Ça réduit les acouphènes, tout ce qui est lié à l'ORL. Ça aide aussi à l'élocution pour ceux qui veulent, c'est les orateurs qui veulent améliorer leur verbe, leur élocution. C'est assez intéressant, donc super efficace. Il y a aussi l'obsidienne œil céleste. Alors, j'avais présenté l'obsidienne noire l'autre fois, mais celle-ci, c'est une obsidienne œil céleste. Elle porte son nom parce que, il y a des reflets, je ne sais pas si tu les vois. Voilà, d'où son nom, œil céleste, je pense. Voilà, là, c'est mieux. Correct. Alors, l'obsidienne œil céleste a la particularité de renvoyer directement les énergies négatives. Alors, c'est un peu comme l'obsidienne noire, c'est la même famille. Après, sa particularité, c'est que elle est moins dense, elle est moins lourde que l'obsidienne noire, parce que l'obsidienne noire, quand on le porte trop longtemps, ça a tendance à faire ressortir beaucoup trop de choses, bien de faire ça peut être lourd en fait à porter tout le temps au début, mais quand on s'y habitue, c'est mieux, ça va. L'obsidienne céleste a cette particularité-là, elle est beaucoup plus douce, elle renvoie les énergies négatives à leur source. C'est aussi une pierre de vérité, elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure, sur les sujets qu'on veut élucider. Du coup, c'est vraiment une pierre de vérité. Voilà, elle n'y va pas par quatre chemins, elle te dit la vérité en fait. Il y a aussi l'aspect noir. Elle, c'est une maestro en fait. Pour tout ce qui est protection contre les énergies néfastes, les intentions malveillantes aussi. Toutes les bassesses en fait, tout ce qui est magie noire, ce genre de bassesse là, elle te protège de ça. Vraiment,
Euh, elle renforce aussi l'ancrage. Elle stimule parfois aussi la créativité. Je pense que elle est beaucoup plus orientée protection, mais elle a aussi des rôles de désomatisation. Elle désomatise le corps globalement et aide à mieux faire circuler l'énergie aussi. Alors on va enchaîner sur la transmutation. Par excellence, il y a le smoky quartz, le quartz fumé. C'est comme le cristal de roche, mais il est beaucoup plus foncé. Alors, sa particularité, c'est qu'elle transforme les énergies directement en énergie neutre. Tout ce qui est négatif qui vient à nous, les transmute en une énergie beaucoup plus plate qu'on peut utiliser d'une autre façon. Du coup, c'est idéal pour les endroits qui sont chargés énergétiquement et qu'on n'est pas forcément dans une optique de renvoyer des énergies comme dans des lieux de travail, ce genre de choses. Donc, ça aide à déjà mieux se recentrer parce qu'elle est assez noire et assez foncée, donc connectée au chakra racine, donc lien avec la terre. Et aide aussi à faire circuler l'énergie vitale dans le corps. Donc, le smoky quartz. Toujours dans le cadre de la transmutation, il y a la citrine, qui est une pierre jaune. Alors, il est super intéressant. Elle est connectée à notre chakra du plexus solaire. Du coup, au lieu de transmuter l'énergie et de la rendre neutre comme le smoky quartz, elle transmute directement l'énergie négative en une énergie positive, en une énergie plutôt joyeuse. Je me souviens que par moments, je fréquentais des lieux où il y avait de la négativité, des attaques énergétiques et tout. Mais voilà, c'est exactement ça, en fait, ça me fait rire. Ça apporte une certaine joie, en fait, une certaine joie de vivre. Du coup, c'est idéal dans les environnements familiaux pour favoriser la paix, l'harmonie, la joie aussi. Donc, c'est vraiment une pierre à privilégier dans les environnements familiaux. Après, comme je dis, tout dépend des lieux, tout dépend de là où on va et des intentions des gens qui sont autour de nous. Tout dépend. Mais elle est vraiment douée pour ça. Voilà. Et pour les sportifs aussi, ça permet de mieux faire circuler l'énergie, d'amener plus de dynamisme également. Donc, c'est idéal, c'est top, la citrine. Et il paraît que ça attire aussi la chance, un peu comme la périte. Donc, that's cool. Toujours dans la transmutation, il y a aussi l'ambre. Alors, amber. Alors, elle est vraiment c'est une pierre vraiment ancienne. Elle a, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a en plus du jaune, mais il y a des inclusions noires en fait. C'est souvent des fossiles. Parfois, on peut même voir des animaux dedans. Donc, c'est vraiment une pierre super ancienne. C'est une pierre chaude en fait. Comment dire, elle te réconforte déjà. Elle est très connectée à l'aura, c'est-à-dire le champ énergétique. Elle le sécurise et puis elle transmet directement les énergies négatives en une énergie plutôt neutre positive. Pas comme la citrine. La citrine, elle est vraiment genre dans la joie. Mais elle est plus, elle est un peu comme le smoky quartz. C'est une énergie beaucoup plus réconfortante, calme. Voilà. Donc l'ambre est bon pour transmuter les énergies négatives. Et quel autre bienfait? J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Voilà, elle recentre nos énergies intérieures. Alors, il y a aussi le fait que si on est du genre à avoir des sautes d'humeur, ou si on est colérique, ce genre de choses, le porter trop souvent, ça peut provoquer des sautes d'humeur. Dans ce genre de cas, il faut le combiner avec la citrine pour diluer ses effets. Donc, c'est toujours efficace. En tout cas, elle est connectée à l'aura et elle est vraiment efficace pour transmettre les énergies. En bienfait annexe, j'ai pu remarquer aussi qu'elle peut te connecter à des savoirs anciens. Par exemple, quand tu le mets sur ton oreille avant de dormir et que... Bref. Ok. 3. Bon, peut-être que je dois parler de ça. Alors, quand tu le mets sur ton oreiller, et que tu fais tu as l'intention de faire un rêve particulier pour avoir accédé à certains savoirs, aussi bien sur toi ou bien sur le monde,
ça peut vraiment te faire accéder à des savoirs anciens. Un peu comme le Libyan des glace, le verre Libye. Du coup, c'est intéressant. Toujours dans le cadre de l'absorption, il y a le jet, qui est un peu une sœur de l'ambre en termes de composition chimique, parce que ce ne sont pas forcément des cristaux, mais c'est plus des composés, comment dire, des composés fossilisés. Du coup, ce qu'elle aide à faire, c'est qu'elle protège des mauvaises énergies. Elle absorbe les énergies négatives, notamment ces conneries de magie noire là. Du coup, ça les absorbe. Et il faudra les nettoyer fréquemment à l'eau pour que ces énergies se dissipent. C'est idéal aussi pour lutter contre le deuil, pour ceux qui ont perdu des proches. Ça aide à faire la paix avec cette perte et ça absorbe et ça divise aussi les douleurs. Je vais en parler pour l'approche. Je vais enchaîner directement. En fait, il y a beaucoup de cristaux, du coup, je vais juste donner quelques éléments. Et si tu es curieux, dans le package, il y a vraiment des livres qui parlent exclusivement de ça, des cristaux, de leur rôle distinctif. Là, je fais juste des canalisations, en fait. Je suis même pas rentré dans j'ai même un livre qui parle de ça, Pierre et guérison. Je suis pas rentré dans tout ce qui est littérature sur le sujet. Je canalise simplement l'énergie qu'elle me donne. Voilà. Et les informations qu'elle me donne sur le moment. Du coup, c'est vraiment un truc. Là, je buvais juste mon café, tu vois. Alors, la technique noire, j'en ai parlé l'autre fois. Elle est issue d'une collision entre une météorite et la Terre. C'est même pas un cristal, c'est vraiment... c'est plus qu'un cristal. En même temps, ça élève les vibrations. Et ça aide aussi à absorber des énergies négatives. Alors, je me suis rendu compte que quand j'avais par exemple des maux de tête ou bien des maux, un mal particulier à un certain endroit du corps, quand je le dépose là-bas, ça absorbe, ça aspire en fait. C'est le mal. Directement après, je mets dans l'eau pour le nettoyer et tout. Mais sincèrement, c'est un cristal fabuleux en fait, la tétine noire. Donc, j'ai expérimenté d'autres comme la Moldavie, comment ça s'appelle aussi, le Libyen des glaces, le verre libyque du désert. Mais de toute façon, la tétine noire, elle a quelque chose de spécial en fait. Elle permet vraiment d'absorber tout ce qui est énergisant. J'aimerais vraiment que beaucoup de personnes puissent profiter des bienfaits de ces cristaux. Je l'ai expérimenté moi-même parce que j'avais des choses à résoudre au niveau énergétique, au niveau personnel aussi, au niveau global en fait, au niveau de mon corps, de mes énergies et tout ça. Et je peux te dire que c'est vraiment efficace. Prends bien soin de toi, je crois en toi, Peace out.